On invisibilise littéralement les vergetures de tous les médias du monde. Voilà, on fait comme si ça n'existait pas, vivons comme si on avait personne n'en avait, ah non, on connaît pas, qu'est-ce que c'est les vergetures, qu'est-ce que c'est? Les vergetures, c'est tout simplement des petites marques ou des grosses marques de plein de couleurs différentes. Il y en a, elles sont plus brunes, d'autres plus blanches, d'autres plus rouges, d'autres plus violettes. Il y a toutes les couleurs, hein. Vraiment c'est un arc-en-ciel finalement de marques sur le corps qui peuvent atterrir sur ton corps pour tellement de raisons possibles. En grandissant, en grossissant, en maigrissant, en vivant la vie que tu vis. C'est de la peau, donc ça vit et donc potentiellement ça évolue. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de pourquoi c'est un problème pour certaines personnes d'en avoir et de pourquoi ça ne devrait pas être un problème. Vous êtes prêts? C'est parti! Tout le monde a des vergetures, ça c'est le point numéro 1. Tout le monde en a, et si tu en as pas encore et que tu te crois au-dessus des autres parce que tu en as pas encore, ça va t'arriver dans la gueule en 2 minutes et demie, tu vas rien comprendre, hein. Putain, les sudistes vont me détester, c'est définitif. Peau égale vergeture à un moment ou un autre dans ta vie. Suffit qu'un jour tu tombes enceinte, suffit que tu perdes un peu de poids, suffit que tu prennes un peu de poids, suffit que tu grandisses, suffit que tu vives. De toute façon, ton corps à un moment ou un autre, ta peau va craquer, c'est obligé. On évolue trop, on grandit trop, on bouge trop, on vit trop. Pour que, je sais pas moi, si tu vis 80 ans, qu'en 80 ans de vie, ta peau à aucun moment elle scratch, c'est impossible, it's impossible. Aujourd'hui j'en ai pas, demain j'en aurai. Aujourd'hui j'en ai, demain j'en aurai toujours. Mais je vous dis ça parce que c'est extrêmement hypocrite de votre part si vous n'en avez pas que de penser que c'est un défaut ou que ça ne va pas. Parce qu'aujourd'hui dire j'aime pas les vergetures, moi ça me plaît pas, moi j'aime pas ça, moi mon partenaire, ma partenaire il doit pas en avoir, c'est pas beau. C'est comme dire j'aime pas la peau. C'est pareil pour les gens qui jugent les personnes qui ont de l'acné, qui jugent les personnes qui ont des cicatrices sur la peau, qui jugent les personnes qui ont des cernes, de la cellulite. Attendez seulement que la vie vous rattrape vous. Vous vivez sur le monde des bisounours, seulement attendez que la vie vous rattrape. Moi j'ai passé toute ma vie sans bouton puis à 20 ans, clac. Soyez gentils hein. Quand la vie va vous frapper, elle va pas vous louper hein. Et là vous pourrez ravaler tous vos propos méchants sur la peau des autres. Attendez seulement. La meuf qui fait des menaces. C'est good vibe on a dit. On a dit c'est good vibe. Quand je dis tout le monde en a ou tout le monde finira par en avoir et que tu as 90% de chance de finir avec des vergetures, je parle aussi pour les hommes. Et je pense que c'est important parce que c'est beaucoup de femmes, je pense, avant tout, qui complexent sur ça parce que de manière générale, les femmes sont prédisposées, on va dire, à avoir davantage de complexes étant donné qu'elles ont plus de poids sur les épaules vis-à-vis de leur physique et des attentes qu'on pose sur elles. Puisqu'on nous résume très souvent à notre physique, forcément, on a plus d'attentes dessus et donc forcément, on a plus de complexes et donc forcément, on est plus sujet à se détester et donc forcément. Mais je pense que ça peut être rassurant que de vous rappeler que c'est pas un truc de femme les vergetures. On a l'impression que c'est un truc de femme, que non, c'est un truc d'humain. Puisque je rappelle une fois de plus, car les gens ont tendance à l'oublier, qu'une femme avant d'être une femme c'est avant tout un humain, c'est-à-dire une personne vivante, voilà, de type humanoïde. Voilà. Un homme comme une femme a une peau et donc un homme comme une femme peut avoir et finira sûrement par avoir des vergetures au moins une fois dans sa vie. Pourquoi c'est rassurant? Parce que de 1, si t'es un mec, sache que tu n'es pas tout seul. Ça ne fait pas de toi une exception d'être un homme qui a des vergetures, pas du tout, c'est même, j'ai envie de dire, normal. Puisque toi aussi tu grandis, toi aussi tu grossis, toi aussi tu maigris, toi aussi tu vis, donc t'as des vergetures, voilà. Bienvenue dans le monde des humains. Et c'est rassurant pour toi en tant que femme si tu aimes les hommes par exemple, ou que tu es un homme qui aime les hommes par exemple. N'aie pas peur à l'idée que ton partenaire puisse voir tes vergetures en disant mais il va me trouver bizarre, je suis le seul mec à avoir des vergetures, ou je suis une femme et il va me trouver bizarre d'avoir des vergetures parce que lui n'en a jamais eu, ne sait pas ce que c'est, parce que c'est un homme et qu'il ne sait pas ce que c'est. Parce que c'est faux. Il a autant de chance que toi que de savoir ce que c'est que des vergetures et d'en avoir. Voilà. Donc, no panique, no stress. Et si ton compagnon te juge parce que toi t'as des vergetures et que lui n'en a pas et qu'il pense qu'il est épargné de ça parce que c'est un homme et qu'il veut une meuf sans vergeture, attends que la vie le frappe et il comprendra. Ou alors, gère-te-le. C'est quoi ces hommes qui critiquent tes vergetures? T'es encore avec lui? Ou belle. Mais du coup ça veut dire aussi que si un mec peut en avoir, il est aussi susceptible davantage de te comprendre parce que quand il va voir les tiennes, il va se dire ah bah elle est comme moi, elle en a aussi, on se comprend, on match et on peut tomber à love to love ou sex to sex ou friendship to friendship. Moi quand je vois ça ou encore ça, je me dis oh my god, magnifique.
Point final. Et si t'es pas d'accord, si t'as pas trouvé ces photos jolies, si t'as pas trouvé ces vergetures jolies, est-ce que au lieu de te dire oui, c'est moi qui ai raison, c'est pas beau, c'est moche, c'est dégueulasse, c'est pas plutôt toi qui as des goûts de merde? Ou alors, bien évidemment, c'est le manque de représentation. Parce que des photos comme je t'en ai montré, t'en vois sûrement jamais. Sachez que des mannequins qui ont des vergetures, il y en a des tonnes. Parce que je le répète, des vergetures, tu peux en avoir pour une quelconque raison. Tu peux avoir fait un 34 toute ta vie, avoir été mince toute ta vie et avoir des vergetures. Mais les médias et les magazines ont décidé de flouter toutes ces choses. Et en un sens, pourquoi est-ce qu'on floute autant la cellulite? Pourquoi est-ce qu'on retouche autant les photos, les boutons, la peau, les cheveux? Eh bien parce que c'est plus facile de faire vendre des produits à une fille qui est complexée. C'est plus facile de faire acheter des produits anti-cellulite, anti-vergeture quand on vend des modèles de perfection qui ne ressemblent à personne. Quoi de mieux pour faire acheter quelque chose que de complexer 99% des femmes ou des hommes? Si demain je veux vendre un produit, il me suffit de me demander qu'est-ce qui est le plus répandu sur le corps de ces femmes et de ces hommes. Alors je vais prendre la cellulite, je vais prendre les vergetures, je vais prendre les cicatrices, je vais prendre les poils et je vais leur dire ça c'est mal, ça ce n'est pas normal, ça c'est dégueulasse, ça ce n'est pas désirable, ça c'est horrible, il faut le cacher, ça personne n'en a à part vous. Et je suis certaine de pouvoir vous vendre mes produits qui règlent tous ces pseudo-problèmes. Moi je vois des femmes, des hommes magnifiques qui vont avoir honte, qui vont se cacher. Mais pour qui tu me prends? Pour qui tu me prends? Tu crois que moi? Donc c'est à dire que peut-être de base, tu estimes que moi je vais te juger. Donc moi je suis qui moi? Moi je suis Cruella d'enfer, moi je suis Cruella moi, pour que tu crois que moi je vais te juger? Pour que tu crois que moi je vais me moquer? Pour que tu crois que moi je vais faire une remarque négative? Mais il y a moi. Mais il y a aussi le petit sondage que j'ai fait sur Instagram. Il s'affiche juste ici. J'ai demandé tout simplement sur Instagram qui n'en aurait rien à faire de savoir que son ou sa partenaire ait des vergetures sur le corps. La majorité écrasante s'en fiche. Et les personnes qui ont voté qu'ils ne s'en fichaient pas m'ont envoyé en masse des DM pour me dire j'ai pas fait exprès de cliquer sur l'autre truc, je voulais cliquer sur je m'en fiche mais j'ai cliqué sur l'autre, j'ai pas fait exprès. Et quand bien même il y aurait des personnes qui ne s'en fichent pas et qui trouvent que ça les dérangerait que de savoir que leur partenaire a des vergetures, mais ces gens-là, mais qu'ils aillent sortir, tomber amoureux, dater des galets, ce sera beaucoup plus simple que de trouver un humain 100% lisse. Ça n'existe pas. Je pense très sincèrement que cette phobie des vergetures et ce rejet des vergetures vient en grande partie de la grossophobie. Le nombre de fois j'ai entendu les gens dire genre ah mais t'as beaucoup de vergetures hein, pourquoi t'as été grosse avant, ou t'as beaucoup maigri, ou t'as pris du poids, non oh, ma phobie ça. Mais ma phobie c'est quel genre de mentalité que Je pense que c'est une erreur que d'associer le fait d'avoir des vergetures à l'idée qu'on a été gros un jour ou qu'on a été maigre un jour et qu'aujourd'hui on est gros et c'est pour ça et du coup c'est pas bien parce que ça veut dire qu'on a grossi ou ça veut dire qu'avant dans un passé lointain on a été gros. Alors déjà de 1, si vous appreniez je pense à soigner au quotidien votre grossophobie et votre rejet des personnes rondes, grosses, non minces, je pense que les vergetures vous feront moins peur. Je pense sincèrement que plein de gens ont honte de leurs vergetures parce qu'ils ont peur que les gens les jugent en leur disant t'as été gros, t'as grossi, tatati tatata. Déjà premièrement, beaucoup de gens ont des vergetures non pas parce qu'ils ont grossi ou maigri mais parce qu'ils ont grandi. Deuxièmement, il est où le problème? Il est où le problème? J'ai grossi et j'ai maigri et j'ai été gros et je suis gros et... C'est quoi ton problème? Si j'ai des vergetures et que ça témoigne de ma prise ou de ma perte de poids, il est où ton souci? Où est ton souci? Ce n'est pas ton souci. C'est ton cul, c'est pas ton cul. C'est son cul, c'est son cul. Tu laisses son cul tranquille. Si on apprenait à moins rejeter les personnes grosses, à les mettre davantage en avant, à arrêter de stigmatiser l'idée qu'être pas mince c'est une catastrophe, c'est une honte, on aurait aussi moins honte des vergetures, de la cellulite et de tout ce qu'on a connecté dans notre tête à l'idée d'être gros ou pas. Ce n'est pas un problème que d'avoir des vergetures parce qu'on a été gros, parce qu'on est gros, parce que... Un, ça n'a rien à voir. 2, c'est pas ton dos. Good vibe. Depuis quand des rayures, c'est moche? Des rayures, c'est moche que sur un DVD.
Mais t'es pas un objet qu'on raye, puis qu'une fois qu'il est rayé, on le met dans sa boîte ou on le met à la poubelle. Depuis quand ta valeur se résume à des rayures sur un corps? Wow! Genre, ça va pas du tout cette mentalité. T'es pas un DVD, t'es un humain. Donc quand bien même je te mettrais des vergetures de la tête aux pieds, pourquoi tu vaudrais moins qu'autrui? Je comprends pas. I don't understand. I don't connect it là. Sachez que si aujourd'hui vous n'avez pas de vergetures, si aujourd'hui vous n'avez pas de cellulite, si aujourd'hui vous n'avez pas de boutons, si aujourd'hui vous n'avez pas de cicatrices, ça viendra. Donc soyez indulgents avec les personnes qu'il y a autour de vous parce que eux, ils sont juste en avance entre guillemets sur vous. Quand vous, ça vous rattrapera, vous serez content d'avoir du soutien. Et maintenant, on va finir avec vos messages de soutien que j'ai screenés. Personnellement, j'en ai et je trouve ça vraiment beau. Les vergetures montrent votre évolution, n'ayez pas honte de votre histoire et de qui vous êtes. J'ai le ventre couvert de vergetures et j'aime bien les comparer à des rayures de tigresse. J'ai jamais trouvé ça moche, je sais pas, j'en ai et j'ai jamais voulu les enlever avec des crèmes pourries. Même mon copain qui est tout mince a des vergetures sur les fesses, on s'en balèque tous les deux. Les femmes ne sortent pas des magazines, les vergetures sont les marques de notre histoire. Ma maman en avait, du coup je trouve ça mignon. Avant elle me dérangeait, aujourd'hui je les accepte et on m'a même fait des compliments. Je trouve ça assez normal, c'est le signe que tu grandis, vieillis, c'est beau un corps qui évolue. Et des messages de soutien et positifs comme ça, j'en ai reçu des tonnes. Alors peut-être que cette vidéo ne te permettra pas en un claquement de doigts de les assumer, de les aimer ou de ne plus en avoir honte. Mais j'espère que ça va au moins amorcer le processus pour que un jour ce soit ta force. Ouh, je suis presque émue. N'hésitez pas surtout à nous partager en commentaire des comptes Instagram, des personnes qui s'exposent tout simplement avec leurs vergetures, qui s'assument à fond, qui se kiffent à fond avec ça. N'hésitez pas aussi à aller voir toute ma playlist confiance en soi qui parle de confiance en soi et du fait d'assumer son corps, sa vie, sa personnalité et ses complexes. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.